L'élément le plus essentiel et le plus resplendissant au cours d'une vie humaine, n'est-ce pas l'amour, après tout? On est irrésistiblement enchanté par le mot amour, par le timbre du mot. Le mot amour évoque les rêves. Le mot amour évoque la passion. Imaginons que le jour d'aujourd'hui représente la totalité du temps qui vous reste. Même destiné à périr au coucher du soleil, si un être cher vous murmurait des mots d'amour, c'est avec un sourire de joie au visage que vous vous mettriez en route vers la mort. Une vie sans amour est semblable au voyage d'un homme exténué dans un désert. En revanche, une vie d'amour est un cheminement dans un désert où des oasis jaillissent çà et là, permettant aux fleurs de s'épanouir. Mais qu'est-ce que l'amour? Qui a pu en donner une définition exacte? L'écrivain? Le poète? Ou bien le philosophe? Est-il, en fin de compte, du ressort du religieux? Saisir le plus profond de l'amour, pénétrer dans l'essence de l'amour, voici un défi lancé à l'humanité. C'est une joie, un bonheur, une peine et une souffrance. L'amour contient les deux extrêmes. Le véritable amour apporte le bonheur suprême et l'amour illusoire induit le pire des malheurs. L'amour représente la grande partie de la joie dans une vie. Mal compris, il causera la plupart des souffrances. Saisir l'essence de l'amour, le maîtriser à souhait et réaliser le bonheur le plus grand. Dans ce parcours, on dirait qu'un rayon de lumière vient de percer. Je crois distinguer, au terme du chemin, le sourire de Dieu nous attendant les bras grands ouverts pour nous accueillir. L'amour est la plus grande force qui ne connaît pas d'ennemis. Et j'aimerais à présent vous évoquer l'invincibilité de l'amour. Les hommes se heurtent à toutes sortes de difficultés au cours de leur existence. Et c'est à travers celles-ci qu'ils progressent dans leur cheminement spirituel. Ce processus est inscrit dans le plan initial. Mais de quelles difficultés suis-je en train de vous parler? Je pense à la maladie, à la pauvreté et aux défaites. Je pense aux déceptions amoureuses, aux échecs professionnels, à la perte d'une amitié et à la séparation d'avec des êtres chers. Je pense à la rencontre de gens que l'on abhorre. Je pense à la vieillesse, à la perte de la beauté physique et de l'autonomie, puis finalement à la mort. En considérant ces phénomènes douloureux en tant que tels, la vie peut sembler une longue suite de souffrances et de peines. Mais souffrances et peines ont leur sens. Leur existence nous oblige, nous, humains, à trancher. Où est l'option? Il s'agit de savoir, pour chacun d'entre nous, si on choisit une vie qui consiste à donner ou une vie qui consiste à recevoir. L'essence de l'amour est le don. C'est partager avec les autres ce qu'a donné Dieu aux hommes, au lieu de le garder pour soi-même. L'amour de Dieu est infini. Il ne s'épuise jamais, quelle que soit la quantité d'amour que nous dispensons à autrui. Dieu continue à nous fournir de l'amour. L'essence de l'amour consiste à donner en premier lieu. Je souhaite que vous le compreniez très clairement. Vous qui souffrez d'amour, écoutez-moi bien. Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi souffrez-vous d'amour? Souffrez-vous en donnant de l'amour? N'attendez pas de retour. L'amour véritable n'attend aucun retour. L'amour véritable est l'amour qui donne. L'amour qui donne, c'est un amour gratuit. L'amour que vous donnez ne vous appartient pas par essence. Votre amour est celui que Dieu vous a confié. Pour le lui rendre, nous devons aimer autrui. Vous souffrez car vous pensez que, malgré votre amour pour les autres, ils ne vous aiment pas. Ou plus précisément, ce n'est pas que les autres ne vous aiment pas, les autres ne vous aiment pas autant que vous l'espérez. Et c'est ainsi que l'amour fait plonger l'homme dans un abysse de douleur. La récompense de l'amour ne vient pas des autres, mais de Dieu. En quoi consiste la récompense de Dieu? C'est que, plus vous donnez de l'amour, plus vous vous rapprochez de Dieu. C'est cela sa récompense. Regardez son essence. Dieu, semblable au rayon abondant du soleil, ne donne-t-il pas l'amour et la miséricorde infinie à toute créature sans contrepartie? Même la vie de chacun d'entre vous, vous l'avez reçue sans payer quoi que ce soit à Dieu. Alors essayez de commencer par donner. Donner signifie ici vivre au quotidien en méditant pour savoir comment le plus grand nombre de personnes
peuvent vivre une existence heureuse. Donner, c'est projeter la lumière d'amour dans les cœurs et esprits de ceux qui sont égarés. C'est permettre au plus grand nombre possible de gens de se remettre d'une vie de peine et de déboire et de commencer une existence de sagesse et de courage. Donner avec sagesse. Le don matériel n'est pas la seule forme de don. La charité sans discrimination n'est pas nécessairement un vrai don. Donner véritablement, c'est faire naître un épanouissement véritable. Et pour permettre aux gens de s'épanouir ainsi, la sagesse est nécessaire. Alors, avec sagesse et courage au cœur, cheminons dans une vie de don, c'est-à-dire une vie consistante à dispenser l'amour aux autres sans rien demander. L'amour n'a pas d'ennemi, l'amour est invincible, car l'amour véritable est amour qui donne, amour gratuit, force infinie qui ne laisse place à aucun contre-courant. L'amour est un grand fleuve, fleuve qui coule de l'amont infini vers l'aval infini. Nul ne peut rivaliser avec ce grand fleuve. C'est une force qui donne tout et qui emporte tout. Le mal qui résiste éternellement à l'amour n'existe pas dans ce monde.